Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur le marché de l'emploi dans le secteur santé et social. Je m'appelle Inès Per et je suis responsable des statistiques et des études du marché à l'ADEME. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la structure et des tendances de l'emploi dans ce secteur. Et après, vous allez écouter Marc Muller, conseiller employeur à l'ADEME pour ce secteur. Et Marc est donc ensemble avec sa collègue la référence pour tous les employeurs au Luxembourg de ce secteur. Et il va partager son expérience avec vous de la situation actuelle sur le terrain et quelques astuces pratiques par rapport au processus de recrutement. Donc, entrons dans la matière. Pour commencer, nous allons donner quelques précisions sur le périmètre du secteur dont on parle. Donc, le secteur de la santé comprend à la fois des hôpitaux, des maisons de retraite, mais aussi les soins à domicile, des laboratoires de santé, des pharmacies et bien sûr les cabinets privés. Hem, Puis dans le socio-éducatif, nous trouvons des métiers, typiques comme, les assistants sociales, les éducateurs, à la fois éducateurs diplômés et gradués, des pédagogues, des psychologues, des auxiliaires de vie et ce sont, des profils qui travaillent dans différentes, structures, qui travaillent peut-être dans des foyers des jours, des crèches, des maisons relais ou bien dans des ASBL, ou des fondations. On peut aussi les trouver dans des, communes, des initiatives sociales liées à des communes, mais aussi dans des administrations étatiques et des écoles. Et la spécificité de ce secteur, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de métiers qui sont réglementés, donc qui demandent une formation, une qualification bien spécifique et même, dans certains cas, une autorisation, d'exercer. Quels sont donc les métiers, les plus recherchés actuellement dans ce secteur, sur base des offres déclarées à l'ADEME? Nous avons en première place les éducateurs, avec plus que 500 postes déclarés en 2021. Puis les, infirmiers, donc les soins infirmiers et généralistes. Les assistantes auprès d'enfants. Donc là, on parle de personnes qui n'ont pas le diplôme, d'éducateur, mais qui travaillent quand même avec, des enfants comme des aides-éducateurs, ou bien aussi les baby-sitters, ou les personnes de garde d'enfants qui travaillent donc pour les, ménages. Puis les aides-soignants et aussi les assistants auprès d'adultes. Donc là, on parle plutôt d'auxiliaires de vie qui, fournissent une assistance, par exemple, aux personnes âgées ou aux personnes à besoins spécifiques. Donc ce sont tous des, profils très recherchés actuellement dans le secteur. Hem Et le code que vous voyez avec la lettre et les 4 chiffres, c'est le code, du référentiel ROM que l'ADEME utilise. Donc c'est un référentiel métier et sur le site rom.adem.etain.lu, vous pouvez donc trouver, les descriptifs de tous ces métiers. Après, nous avons aussi analysé la pénurie des métiers, c'est-à-dire l'équilibre, voire le déséquilibre entre offre et demande. Nous avons, des métiers particulièrement en pénurie dans ce secteur, comme par exemple les éducateurs, les assistants sociaux, les infirmiers et aides-soignants, mais aussi les psychologues, les médecins et les ergothérapeutes. Donc ce sont des métiers pour lesquels on a un ratio demandeurs d'emploi par poste qui est quand même largement en dessous de 1 et donc un manque de base, de candidats pour ces métiers-là. Après, nous avons d'autres métiers, où nous avons plutôt la situation inverse. Donc nous avons plus de candidats, plus de demandeurs d'emploi inscrits que de postes déclarés. À noter que, on parle ici de métiers pour lesquels on a peut-être beaucoup de candidats, mais les candidats n'ont pas forcément
Les qualifications demandées, les bonnes compétences, comme par exemple compétences de langue qui sont demandées, pour ces métiers-là et donc ce sont encore des métiers qui présentent quand même beaucoup d'opportunités pour des candidats qui ont les bonnes compétences et les bonnes qualifications. Passons aux tendances qu'on peut observer, au niveau des métiers. Commençons avec les métiers en croissance. Donc nous avons, plusieurs métiers en croissance dans ce secteur, des infirmiers aides-soignants aux médecins, aux ergots et kinés, mais aussi les opticiens, les psychologues, les éducateurs et les coordinateurs, qui travaillent au sein des hôpitaux, par exemple. Hem Nous avons aucun métier actuellement dans ce, secteur qui est en baisse. C'est un secteur qui reste très dynamique, qui est en croissance et donc la majorité des métiers sont également en croissance. Après nous avons quelques métiers qui sont plutôt émergents, c'est-à-dire qu'ils, sont moins représentatifs en termes de volume que les métiers typiques comme les éducateurs, les infirmiers, mais qui ont quand même aussi une tendance de croissance là plus récemment. Donc, comme par exemple les métiers, de la diététique et de l'orthophonie. Après aussi les conseillers en insertion professionnelle et en formation professionnelle qui travaillent par exemple au sein d'initiatives sociales, d'ASBL. Et aussi les profils, d'informatique et d'analyse de données qui sont surtout recherchés au sein, des hôpitaux et des laboratoires de santé. Après nous pouvons aussi analyser les exigences, des employeurs de ce secteur, comme par exemple les exigences, d'expérience professionnelle. Nous avons donc, dans ce secteur, à peu près 2/3, des offres d'emploi qui demandent explicitement une expérience, professionnelle. Mais dans la majorité des cas, une expérience courte d'1 ou de quelques années, est souvent, suffisante. En termes de diplôme, donc pour un quart des offres d'emploi, il n'y a pas de diplôme qui est explicitement, demandé, mais dans la réalité, on s'attend quand même souvent une qualification. Après, il y a des métiers qui sont accessibles avec un DAP, voire un bac dans certains cas. Mais la majorité des métiers, sont quand même qu'accessibles avec soit un diplôme post-secondaire, c'est-à-dire un diplôme d'éducateur, par exemple, d'éducateur diplômé, voire un diplôme, universitaire de bachelor ou de master et bien sûr de doctorat aussi dans le secteur de la santé. Par rapport aux exigences de langue, donc là, je vous explique l'analyse qu'on a fait. Nous distinguons entre, les offres d'emploi qui ne demandent pas du tout la langue, les offres d'emploi qui le considèrent un atout et les offres d'emploi qui le demandent obligatoirement. Et puis nous distinguons entre le niveau, de la langue, demandée. Du niveau A, qui est le niveau de base, au niveau C, qui est le niveau, expérimenté de maîtrise, de la langue. Et nous voyons pour le luxembourgeois, par exemple, que cette langue est demandée dans, 84 des offres d'emploi, de ce secteur, que dans la majorité des cas, donc 50 des cas, à niveau B intermédiaire est suffisante, mais il y a quand même aussi 30 des offres qui demandent un niveau de maîtrise du luxembourgeois. Et si on regarde, donc les résultats de l'analyse pour les 4 langues, principales du pays, nous pouvons voir qu'à la fois le français, le luxembourgeois et l'allemand sont des langues très demandées, dans le secteur. Donc c'est un secteur pour lequel les langues sont quand même importantes et l'anglais, est un peu moins important, mais quand même demandé dans 17 des offres d'emploi.
Donc finalement et avant de passer le mot à Marc, quelques précisions par rapport aux compétences qui sont demandées, dans les offres, d'emploi et dans les descriptifs, des offres d'emploi déclarées à l'ADEME. Et pour extraire ces informations, nous avons travaillé avec un modèle informatique qui permet donc d'identifier des, notions de compétences dans les descriptifs des offres, ce qui explique pourquoi les résultats sortent en anglais et sous une forme un peu standardisée. Donc les compétences qu'on retrouve souvent, dans les descriptifs, des offres dans ce secteur sont des compétences personnelles, comme l'adaptation au changement, c'est-à-dire la flexibilité, la prise de responsabilité, l'autonomie, le travail en équipe, mais aussi la notion, l'attitude de service. Donc ici, on parle de service, client. Mais dans la réalité, dans ce secteur, c'est plutôt un service aux patients ou un service aux bénéficiaires, qui est à l'ordre du jour. Hem, Nous pouvons aussi regarder, comment ces exigences de compétences ont évolué, au fil du temps et là, on peut voir que les compétences de gestion de pression, de motivation, de prise de responsabilité, de standards de qualité, surtout dans le secteur de la santé, l'attitude de service et la gestion d'équipe sont des compétences, où, l'importance a augmenté, ces dernières années. Et avec ceci, je passe donc le mot à Marc Müller pour, le retour du terrain. Merci Inès pour la présentation du développement du secteur. Donc, moi, je suis Marc Muller, je suis ensemble avec ma collègue Véronique Wagner, conseiller référent pour le secteur de la santé et du socio-éducatif au sein de l'ADEME. Je viens du secteur de l'action sociale, socio-éducatif, où j'ai travaillé au Luxembourg depuis une vingtaine d'années auparavant. Donc, Inès l'a déjà dit, le secteur est un secteur qui est encore en croissance. Un chiffre que je trouve toujours impressionnant, c'est quand on regarde les 20 plus grands employeurs du pays, on va en retrouver 6 déjà qui relèvent du domaine de la santé principalement, mais aussi de l'action sociale. Donc c'est quand même des employeurs de taille, dans notre pays et c'est quelque chose qu'on a souvent un peu, tendance à oublier. C'est un secteur qui attire beaucoup de monde. L'intérêt est là parce que beaucoup de gens à un certain moment de leur carrière, ils cherchent à donner un autre sens à leur vie professionnelle. Voilà, il y a surtout un attrait pour ce type de métier qui mettent en avant un peu le contact avec les gens, avec des personnes, qui sont en besoin d'assistance et donc pour beaucoup de personnes, ça c'est un secteur qui les attire. C'est un secteur qui est dans un besoin accru de professionnalisation. Heu, Inès vient de le montrer qu'il y a quand même un niveau de diplôme élevé qui est demandé, contrairement à d'autres secteurs. Donc c'est une des caractéristiques du secteur qui se spécialise de plus en plus, car il offre une multitude de services pour beaucoup de publics cibles, pour beaucoup de bénéficiaires différents. C'est une autre chose de travailler avec des petits-enfants que de travailler avec un public dément, que de travailler avec un public en fin de vie, que de travailler avec un public en exclusion sociale. Donc de là vient un peu ce besoin de spécialiser, d'avoir des expériences, des compétences acquises qui sont spécifiques, pour un sous-secteur, du social ou de la santé. Donc autrefois, on avait, heu, 2-3 métiers types qui existaient, qui étaient assez généralistes, l'auxiliaire de vie, au niveau de DAP, au niveau de BTS, l'infirmier, l'infirmière, ou, au niveau de la 14e, l'éducateur diplômé, qui ont été des métiers qui des études qui ont qualifié heu, pour un métier au sens large. Avec ce diplôme, vous pouviez tout faire, hein. L'éducateur diplômé au Luxembourg, ben, il va dans la petite enfance, il va avec les personnes âgées, il va travailler avec des personnes atteintes, d'une maladie, cognitive. Aujourd'hui, on assiste à des spécialisations de tous ces petits secteurs, donc les gens sont invités,
heu, soit à travers toutes les années d'expérience, ils ont acquis des compétences, spécifiques, soit ils peuvent aujourd'hui faire des formations supplémentaires, comme par exemple en santé publique, en hygiène, en stérilisation. Il y a des formations en infirmerie, pour les domaines de l'oncologie. Il y a toutes sortes de spécialisations qui apparaissent, dans le secteur, justement pour faire face à ces demandes de spécialisation, de professionnalisation du secteur. Il y a aujourd'hui aussi, de nouveaux diplômes qui sont en train de naître parce que voilà, si force est de constater que ces anciens diplômes nécessitent, d'autres spécialisations. Il y a peut-être aussi besoin de réformer en tant que tel un peu, les formations initiales. Donc cette année, septembre 2022 commencera la première année du DAP éducateur de jeunes enfants, quelque chose qui est connu en France un peu plus longtemps avec le CAP de petite enfance, et qui visera à remplacer un peu l'auxiliaire de vie dans ce segment. Dans le secteur de la santé, on parle maintenant primairement des métiers de la santé ou des métiers socio-éducatifs, mais il y a toute une autre panoplie de métiers qui existent. Une structure comme un hôpital, par exemple, peut recenser quelques 200 métiers différents. Ça passe du cuisinier, du jardinier, de l'électricien, heu, jusqu'à la fin, voilà, au métier de soins et de santé. Et donc il existe aussi, des possibilités d'emploi dans ces métiers-là, dans ce secteur. Et bien sûr, il y a une différence entre un jardinier qui travaillera dans une structure, commerciale et l'emploi du temps du jardinier, au sein d'une structure hospitalière. Il y a aussi une spécificité dans le secteur social, ce qui était appelé autrefois l'éducateur-instructeur, qui porte toujours un peu à confusion, mais surtout les initiatives sociales, ou quelques, structures qui travaillent avec des personnes en exclusion sociale ou avec des, personnes atteintes d'un handicap. Ils ont des ateliers et dans ces ateliers, ils ont besoin de gens du métier. Ils ont des ateliers de menuiserie, ils ont des ateliers de poterie, ils ont des ateliers heu, de boulangerie, et donc ils ont besoin de gens qui connaissent le métier, mais qui justement recherchent un peu plus de sens dans leur métier et qui pourront enseigner, encadrer donc les bénéficiaires de ces structures dans la réalisation des activités de jardinage, de poterie, et cetera. Voilà, on a parlé beaucoup maintenant un peu des métiers avec qualification, donc des métiers, où il faut avoir certaines, études, postsecondaires, probablement aussi des droits d'exercer. Mais est-ce qu'il y a des portes d'entrée pour, les personnes moins qualifiées dans le secteur? Il en a encore. Principalement, aujourd'hui, nous proposons dans notre secteur, en collaboration avec l'initiative Rumschaffen, 2 formations, celle de secrétaire médical et d'assistante dentaire, à laquelle peuvent participer, par session environ une quinzaine de personnes, et qu'on arrive presque tous à placer, par après sur le marché du travail. L'assistante dentaire est un métier, moins administratif. On voit sur la petite photo, on est penché, au-dessus de la tête, du patient pendant toute la journée. Donc on est là par ailleurs, du médecin dentiste. On lui prépare, les outils, à mettre, on lui aide à préparer les outils pour les interventions, dentaires et à côté, on fait encore un peu de travail administratif. Heu, donc ça, c'est une formation, sur quelques mois que l'ADEME preste avec des stages inclus, heu et des possibilités d'embauche, après. Nettement plus administratif, ce sont les postes et la formation de secrétaire médical. Ça dépend beaucoup du type de médecin, à quel niveau, se joue ce côté administratif. Il y a des médecins où c'est juste la gestion des agendas, la facturation, les relations avec la CNS. Mais il y a aussi, surtout au niveau des médecins spécialisés, beaucoup de médecins, qui ont comme besoin de rédaction de rapports qu'ils, transfèrent à leurs, confrères, dans les dossiers. Et donc là, il faut, être à l'aise de retaper des rapports que le médecin a dictés, par exemple, et de les transcrire,
Il faut donc apprendre vraiment un langage médical, il faut vraiment apprendre à connaître les terminologies, les codifications utilisées, au Luxembourg, pour ce secteur. Une autre passerelle intéressante, c'est en fait la formation qu'on fait avec NACSI, qui est une formation, assistante aux personnes et je crois qu'elle est tout à fait intéressante pour les personnes qui veulent rejoindre le secteur de l'assistance aux soins, où il y a une fonction qui est celle de l'aide socio-familiale, qui est très recherchée actuellement, dans tout le secteur et les conditions d'accès normalement sont qu'on a besoin d'une connaissance du luxembourgeois niveau B1 pour pouvoir démarrer cette formation d'aide socio-familiale et de 2 années d'expérience dans le secteur, comme, agent non qualifié, comme aide senior par exemple. En faisant cette formation assistante aux personnes, les gens qui disposent d'un certain niveau de luxembourgeois, donc déjà, A2 par exemple, peuvent se préqualifier, pour la formation aide socio-familiale. Cela veut dire qu'au-delà de cette formation avec NACSI, ils peuvent rechercher un employeur qui, lui, le prendra en contrat d'aide socio-familiale en formation et donc la personne devra suivre cette formation d'aide socio-familiale en cours d'emploi auprès de cet employeur. Hem, je trouve cette porte d'entrée vraiment intéressante parce qu'elle permet justement d'obtenir cette préqualification pour en faire une autre formation et pour les gens, les plus motivés aussi par après, il y a encore des passerelles d'autres passerelles qui sont possibles. Une fois que vous avez par exemple, atteint, cette qualification d'aide socio-familiale et que vous en avez l'envie, pourquoi ne pas solliciter auprès de votre employeur de faire un apprentissage adulte, par exemple comme aide-soignante, qui vous donnera plus de responsabilités et qui vous fera avancer dans la carrière. Donc pour ces 3 formations qui sont inscrites, sur les camps, n'hésitez pas lors de votre prochain rendez-vous avec votre conseiller, référent, de montrer votre intérêt, et de lui demander de vous mettre, sur les listes, d'inscription pour que, si vous répondez à tous les critères, on puisse vous convier à des sessions d'information pour vous en parler un peu plus, sur ces formations. Merci, Marc. Donc, avec ceci, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à consulter également les autres vidéos disponibles, et bonne continuation.